Hey, Salut Chris, Tismé, tu vas bien? Abraham Diallo et Cool. Tismé, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Plaisir de te voir. Bah, Je pareil. suis content de t'accueillir ici au Downtown Café. Merci. Merci beaucoup, c'est un lieu en plus que tu connais plutôt. Bah oui, Donc je t'invite avec plaisir. à aller sur le Merci. petit canapé bien moelleux. C'est bien. Bon bah, Tismé, je suis vraiment très content pour plein de raisons de t'avoir à côté de moi dans ce bar que tu connais si bien, qui est le Downtown Café, dans lequel on fait plein de choses différentes. Un peu à ton image, puisque toi aussi tu fais beaucoup de choses différentes dans l'art que tu pratiques. Mais pour tout ça, cet art-là que tu pratiques, il y a quand même une trajectoire, il y a une gestation de tout ça. Et en général, c'est ce qu'on dit, hein, ça germe à l'enfance, ça vient à partir de ce moment-là. Et il me semble, te connaissant un petit peu, que tu as quand même une trajectoire, un parcours familial d'enfant qui a baigné un peu dans toute cette sphère-là. Ouais. Raconte-nous un peu comment la musique, elle t'est arrivée dessus. Bah, je pense qu'elles sont inconscientes, mes premières émotions avec la musique, puisque c'est, je sais que mes parents me faisaient écouter beaucoup de sons quand j'étais dans le ventre de ma mère. D'accord. Du bon son. Déjà, ouais. Des trucs genre du funk, de la soul, du Marvin Gaye, du je sais pas quoi d'autre, enfin Ils plein de étaient trucs. déjà tous les deux liés par la musique. Oui, en fait, ouais. Mon père est bassiste Ok. et ma mère est comédienne, mais elle a beaucoup chanté au début. Donc en fait, moi j'étais baigné dans, je me souviens quand j'étais petit, les vinyles, mon père qui faisait de la basse, voilà, enfin j'étais tout de suite baigné dans la musique en fait, vraiment. Et tu as des souvenirs comme ça, donc que ça te plaisait, évidemment, Ouais, vachement. et que tu avais déjà une pré-idée un peu de ce qui se tramait pour toi derrière. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'il y a eu le déclic de vraiment se dire, ouais, je veux faire du son. Ou peut-être si, je sais, peut-être c'est quand j'ai vu qu'il n'y avait rien qui me disait dans les trajectoires, dans les études, etc. J'avais du mal à choisir et je faisais, à ce moment-là, je faisais du basket et du son. Et ouais, j'ai choisi le son parce que c'est ce qui me, je sais pas comment dire, au niveau de, enfin, j'étais plus sensible à ça, quoi. Plus sensible à ça, ouais. Tu aurais pu être sensible à d'autres, à la comédie, par exemple. Non. Enfin, j'aurais pu, bien sûr que j'aurais pu. Mais je veux dire, ma mère étant là-dedans, et puis c'est un tel poids aussi en grandissant, franchement, parce que les gens parlent beaucoup de ça, etc. Aujourd'hui, j'ai pas de souci avec ça, mais quand j'étais plus jeune, c'était un peu fatigant des fois, un peu, ça prenait beaucoup de place, et je voulais pas me reposer sur ce truc-là, me dire ouais, je vais être comédien, et profiter de ce truc-là. J'ai vraiment, enfin, très tôt, je me suis dit déjà, ça c'est sûr que je vais pas faire ça. Que ce sera pas ça, j'ai testé comme ça pour rigoler 2 fois des castings. Mais j'avais pas vraiment l'envie profonde de le faire. Alors, tu vois, ça revenait à faire un truc un peu par facilité, parce que j'avais baigné dedans d'une certaine manière, même s'il y avait une fascination pour quand j'étais sur des tournages ou quoi. Mais bon, moi, ça a toujours été le son, franchement. Et ce qui me plaît aussi beaucoup dans les vocations comme ça, artistiques, à faire des choses, c'est quand il y a du partage, quand il se passe quelque chose, une interaction. Et toi, ta premières interactions, c'était quand même, elles étaient familiales, quand même, avec tes frères. On faisait beaucoup d'impro lors de voyages en voiture, de trucs. Enfin, je leur faisais écouter beaucoup de sons aussi à mes petits frères, par exemple. Je sais pas, des souvenirs de trucs genre Q-Tip. Où mon frère, il savait tout le couplet de Q-Tip dans Breathe and Stop, par exemple, en yaourt, tu vois. Mais c'est vraiment, on aurait dit qu'il le disait vraiment, tu vois. Il y a plein de trucs où, et puis alors, du coup, le beatbox, parce que bon, moi j'avais fait de la batterie, mais le côté. L'apprentissage de l'instrument m'avait un peu saoulé. Enfin, c'était un peu, je sais pas comment dire. En fait, j'avais envie de jouer. Enfin, c'est une impatience qu'on a tous, je pense. Mais voilà, les bases, des fois, c'est un peu, je sais pas. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai fait une heure et demie. J'ai fait 1h30 de batterie. J'ai arrêté. J'ai fait 1 an et demi et j'ai arrêté. Puis ma manière de continuer à faire de la batterie, ça a été de faire du beatbox. Et du coup, donc genre, en faisant des impros comme ça avec mes petits frères, avec mon autre frère aussi qui fait de la guitare. Voilà, on a testé plein de choses et on a même fini par en faire un album d'ailleurs. Family Groove, c'est ma première expérience en studio, ma première expérience d'aboutissement de projet. C'est ça.
Et c'est une expérience qui était très formatrice forcément. T'étais derrière les manettes en plus. J'étais un peu derrière les manettes, enfin, en tout cas j'ai participé au mix très jeune alors que voilà, c'était juste à l'oreille. Donc du coup j'ai appris aussi à me faire confiance, à pas douter de certaines intentions, etc. Peut-être. Donc voilà. Et puis après ça continue, on fait des rencontres. Et voilà. Donc c'est une vraie base, un vrai socle quoi, qui fait qu'aujourd'hui c'est vrai. tu as formé toutes tes valeurs et tout ce que tu peux mettre dans ta musique. Ouais, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir été conforté à m'écouter, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est vrai que c'est une chance. C'est vrai. Bon, il se fait un peu soif, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Ouais. On se boire un petit verre. Qu'est-ce que je te propose à boire? Qu'est-ce que tu voudrais à boire? Qu'est-ce que tu as? Je pense deviner tes goûts pour le jus de mangue. Je me trompe. Vas-y, tu es très fort, dis donc. Dans ta vie supposée de propriétaire du downtown café ou cuisinier, tiens, allez, cuisinier. Cuisinier, ok. Tu proposerais quoi à la carte? Eh ben, je pense que je ferais un mix entre des plats quinfres, comme c'est déjà le cas, et des plats genre thaï, tu vois. Moi, en fait, je cuisine pas trop des plats quinfres. Parce que franchement, les plats que ma grand-mère m'a filés, j'ai du mal à les faire. En vrai, tu vois, il y a toujours un petit truc où ça foire. Alors, pourtant, ça a l'air simple, tu vois, mais à la fin, t'as pas la magie du truc, donc je sais qu'il faut que je m'entraîne encore. Mais par contre, j'aime bien faire des petits riz sautés, tu vois, des petits des poulets marinés. Tu mets une petite touche africaine peut-être aussi, tu peux te permettre. Sûrement. Ouais. J'en suis pas conscient, mais sûrement. De toute façon, s'il y a du riz, hein. De toute façon, tu vois, la connexion, elle est dans le riz, donc voilà quoi. Il y a beaucoup d'impro donc dans tes sessions. Oui, il y a de l'impro. Oui, ouais, il y a de l'impro. C'est vrai que c'est important qu'il y ait de l'impro. Bah, surtout là, la dernière, c'était avec Philémon, donc forcément, il y avait tu vois, beaucoup d'impro et l'accent était mis là-dessus. Mais c'est quand même bien. En fait, c'est quand même, tu vois, l'ossature de la soirée. Moi, je me prends quand même bien la tête dessus parce que j'aime pas trop les événements où tu vas et on te dit oui mais c'est hip-hop et tu sais c'est une excuse pour que ce soit le bordel, tu vois. Ça me fatigue mais à un point. Mais toi tu prépares quand même beaucoup là. Non mais après sans tu vois me dire oui moi je prépare, c'est juste pour moi c'est normal de préparer une soirée, tu vois, c'est normal de savoir un minimum où t'emmènes les gens, où tu t'emmènes les gens aussi que t'invites pour les mettre bien, qu'ils soient à l'aise, qu'ils puissent s'exprimer à leur meilleur et puis que le public soit pas genre là qu'est-ce qui se passe, tu vois les gros moments de flottement, les trucs comme ça. Après voilà, c'est très simple, mais c'est pas une raison, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Tu me ferais quoi là comme petite impro là, tu m'enverrais quoi? Tu m'enverrais un beatbox? Ouais, un beatbox, c'est le truc le plus instinctif à chaque fois. Je t'écoute. D'accord. J'ai envie de me servir de la paille, mais je sais pas. Non. Une impro. Yeah! C'est bon ça. Tu t'inspires un peu du downtown ou c'est Je m'inspire toujours de là où je suis. C'est ça. Donc oui, là je sais pas. Du jus de mangue. J'ai failli taper ici et tout, mais j'ai fait. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Mortel. Bon, sur ce, j'ai plein de questions à te poser, j'ai plein d'avis à te demander sur des choses un peu plus poussées, on va dire. D'accord. Je t'invite à ce qu'on aille se poser un peu sur Très bien. Un petit côté un peu cosy, comme ça, et puis en front, et puis on va se parler. Ok, c'est cool. J'ai souvent des interrogations sur cette espèce de capacité que vous avez à vous réaliser en tant qu'artiste, parce que c'est quand même un long chemin, une longue aventure avec des hauts et des bas. Et toi, tu portes quel regard sur cette réalisation, en tout cas ce chemin-là? Le tien, il a été difficile, pas difficile, il est compliqué, les embûches. Déjà, je me dis que je suis en plein dedans. Okay. Pour moi, le chemin, il dure un long moment et je cherche pas. C'est pas un chemin, si tu veux, vers la reconnaissance forcément. J'essaye de créer, d'être le plus possible égal à moi-même dans toutes les expériences que je tente. Je me dis que c'est un chemin de rencontre aussi, fait de rencontres.
de gens qui t'inspirent des gens. C'est vraiment cette connexion, cet échange qui est intéressant. Si je regarde derrière, je sais pas, je me dis que en fait, je sais pas ce que je ferai demain. C'est surtout ça, c'est la seule certitude que j'ai. Ouais. C'est que tout en restant quand même dans la création, je sais pas trop ce que je ferai demain. Parce que des fois, je suis attiré plus par le monde de la danse, des fois, je suis attiré plus par l'envie de concrétiser mes morceaux. Des fois, j'ai plus envie de mixer, des fois, j'ai plus envie de faire des instrus, des trucs lourds, je sais pas, des beatmaker contests, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ça dépend en fait. Ça te plaît cette énergie-là d'être parfois, tu as envie de faire quelque chose, parfois tu as envie de faire autre chose. Tu es à l'aise dans cette vie-là Pas toujours. Ces énergies différentes? Non, pas toujours, parce que des fois, je sais pas vraiment en fait profondément ce que j'ai envie de faire. Et puis, il y a des déclics qui font que ça facilite un peu les choix. Mais moi, j'appelle ça, pour moi, c'est une sorte de dispersion positive en fait. D'accord. Tu vois. Ah, c'est beau ça. Non, mais c'est vrai parce que c'est genre. C'est vrai que je me disperse, mais j'essaye de contrôler cette dispersion pour que ça reste quand même quelque chose qui me fait du bien, quoi. Bien sûr. Que ça soit pas un truc où je cours dans tous les sens et tout. Ouais, où tu te finisses par te faire du mal. Quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai commencé à partir de Paris déjà. D'accord. Parce que ici, je trouve qu'elle peut vite devenir négative quand tu te laisses bouffer par un certain rythme ici. Ouais. Et puis le fait d'être avec la famille, là, J-Fly, le collectif là, qui est à Dunkerque et tout ça, moi j'ai l'impression d'avoir ma base là-bas et je suis bien, quoi. Tu penses qu'un artiste peut apporter quoi concrètement chez les gens? Il peut amener vers la réflexion, il peut faire rire, il peut faire prendre les choses aussi un peu plus avec légèreté, parce qu'on est dans une période que moi je trouve un peu fatigante des fois, un peu lourde, quoi. Enfin, voilà. Et puis, je pense qu'il doit générer du plaisir, générer du plaisir, générer l'échange, le partage, voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. Est-ce que tu arrives parfois à t'imaginer ce que les gens ont vécu dans leur journée avant de venir te voir en concert? Est-ce que c'est des choses, tu te dis, il y a plein de vies différentes qui viennent dans un même lieu comme ça, et toi tu t'es dit qu'à un moment donné, à 20h30, le rideau va s'ouvrir et tu vas essayer de leur faire oublier toutes les choses négatives. Est-ce que c'est des choses qui te titillent? Moi, c'est des réflexions que j'ai. Après, je te les partage et je voulais savoir. Si c'est des choses qui te titillent, auxquelles tu penses, tu dis, là, à un moment donné, on va toucher les gens à ce niveau-là. C'est quand même dingue. Mais c'est marrant comme réflexion. Après, moi, j'essaye d'être le moins possible dans le calcul, tu vois, par rapport aux gens. Mais je pense que c'est des pensées qui me viennent quand même à des moments. De toute façon, moi, je trouve que l'énergie, tu vois, c'est incroyable. L'énergie qu'il peut y avoir, par exemple, en bas, même en étant peu. Ici, au downtown, c'est un truc de fou, tu vois, des fois, vraiment. Et puis ça monte. La dernière session, pour moi, c'était vraiment l'exemple, tu vois, de ça. Une énergie qui monte et tu commences à percevoir les gens sans forcément te dire, tu vois, aller jusqu'à ce que tu viens de dire, te dire quelle journée ils ont eu, etc. Mais tu as une forme d'eux-mêmes qui vient et qui participe à cette énergie et qui fait qu'on est dans une forme de symbiose comme ça, sans être non plus dans des trucs trop chelous. C'est ça, cette énergie-là, les problèmes du quotidien ont été mis de côté pour un moment. Ouais, c'est vrai, ils vont aller te filer leur énergie positive parce que toi, tu leur as donné quelque chose qu'ils sont venus chercher. En fait. Ouais, mais je pense, mais ça, des fois, ça vient... je sais pas, c'est vrai que je pense que des fois, pareil, c'est un truc qui est pas forcément... Enfin, c'est pas conscient le fait qu'on va aller vers ça et que, je veux dire, moi, je prends un plaisir déjà fou à juste faire du son et juste partager ce plaisir-là simple. Et après, il nous amène des fois, il dépasse, quoi. Ouais, c'est un petit truc, mais tu essaies de vraiment l'améliorer, de le rendre de plus en plus attractif. Ouais, puis je pense qu'il des fois, il s'améliore de lui-même aussi, tu vois, sa vie, quoi. Tu maîtrises pas toujours tout, quoi. C'est vrai. J'aimerais beaucoup continuer à parler comme ça de tout ça. Oui. Tu sais ce qu'on peut faire? Moi, j'ai une bonne idée, tiens. Ouais, dis-moi. Une bonne idée. Vu que le premier plat que tu m'as demandé, est-ce que vous faites du soupe au kanja, du gombo, je te propose qu'on aille se partager un petit gombo tous les deux, hors caméra. Et puis de toute façon, quoi de mieux que de partager des bons moments autour d'un bon plat? C'est vrai. Te connaissant aussi un petit peu. Ah oui, non, tu sais que j'aime bien manger. Voilà. Allez, on ne tergiverse pas. Allons-y. Et on y va. C'est parti.
Ah,